Le chargement de vos données MySQL à partir d'un fichier local provoque une erreur 1148, ou bien vos valeurs nulles ne sont pas écrites correctement. Nous allons voir comment régler ces problèmes. Bien, tout d'abord, vérifions que notre table est bien vide. Alors, select étoile from person. Donc la table est bien vide. On va charger le fichier. Donc la load data local infile person.txt into table person. Point virgule. On fait entrer. Et là, nous avons l'erreur 1148. The used command is not allowed with this MySQL version. En fait, ça n'a rien à voir avec un problème de version, c'est un problème de paramétrage. Donc pour ça, on va regarder une variable globale. On va faire show global variable. Alors on le met au pluriel. Hein. Like. Et ici, vous mettez local underscore infile. Et donc local infile est bien off. On va la mettre à on. Donc pour ça, vous faites set global, le nom de la variable, local underscore infile, et ici vous allez mettre true. Donc on rappelle la commande. Donc le show global maintenant nous montre bien que la variable local infile est à on. Donc on va rappeler notre commande pour charger le fichier. Et on s'aperçoit qu'on a toujours la même erreur. L'erreur 1148. En fait, ce n'est pas suffisant. Il faut, en plus de configurer le serveur, il faut configurer le client. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on relance notre client, donc la ligne de commande MySQL avec un paramètre particulier. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on se déconnecte, on sort de MySQL, exit. On rappelle la ligne de commande. Donc ici MySQL uroot et votre mot de passe et la base de données sur laquelle vous voulez vous connecter. Et vous allez rajouter avant deux tirets, local, alors tiret cette fois-ci, ce n'est pas un underscore, ce coup-ci c'est un tiret, local infile égale 1. Et on fait entrer. Voilà, donc on revient dans notre ligne de commande MySQL et on relance le chargement. Donc là, ce coup-ci, on a vu que le chargement a bien fonctionné. Nous avons 6 enregistrements en plus dans notre table. On va vérifier ça. Select étoile from person. Et voilà. Il se trouve qu'ici, on a Emma qui a un âge qui est égal à 0. Alors que dans notre fichier, on souhaitait que la valeur pour l'âge soit égale à nul. Alors voyons ce qui se passe. Donc si on regarde notre fichier de chargement, ici on a anti/n pour indiquer que nous souhaitons que cette variable-là soit à nul. Alors cette variable nulle se trouve en fin de ligne, et lors du chargement, par défaut, MySQL ne supporte pas les fins de ligne avec carriage return line feed. Et si on regarde sur notre éditeur ici, on s'aperçoit que nos fins de ligne sont en CRLF, carriage return line feed. Donc on va changer ça, on va changer dans le fichier, on va le passer en line feed. Là j'ai simplement modifié les fins de ligne. On n'oublie pas de sauvegarder, donc j'enregistre mon fichier. Je reviens à ma commande MySQL, et là on va recharger la table. On va avoir des doublons, mais c'est pas bien grave. Alors, select étoile from person. Et voilà, on s'aperçoit que cette fois-ci, la valeur nulle est bien prise en compte pour Emma. En fait, simplement le fait de passer en line feed au niveau du fichier.
On va voir une deuxième méthode qui consiste à ne pas modifier le fichier, mais à préciser quelle est la fin de ligne au niveau de la commande. Donc on va faire load data local infile local infile, le nom du fichier, personne.txt. Alors, on rajoute into table person, et cette fois-ci on va dire lines terminated by 0x0b0a. On va voir ce que ça va donner. Donc select étoile from person. Et voilà. On voit également que maintenant la valeur nulle est bien prise en compte, alors que notre fichier est bien en carriage return mainfield. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Code 63.